Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est le manga, bienvenue sur la chaîne manga, papa, en veux-tu? En voilà! Et c'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme les amigos? On a Baki New Grappler. Et oui, le manga phénomène édité chez Meian qui est sorti cette année, qui est sorti en 2025, qui s'est aussi achevé en 2025, si je dis pas de bêtises, hein, très franchement, c'est sorti 4 par 4, donc c'est allé très rapidement. J'ai donc pu presque immédiatement commencer ma lecture et alors vous concocter ici mon avis bien sûr sur ce manga. Baki, c'était le tout premier avis manga sur ma chaîne, donc il est logique que un an après, un peu plus d'un an après, sachant que la suite soit sortie, et bien que je vous fasse l'avis manga de New Grappler. Donc on avait Baki ici, The Grappler, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, l'avis complet des 24 premiers tomes, mais ici les amigos, vous l'avez vu, et oui, trop content, cette édition, elle est sublime, cette perfecte édition de Baki New Grappler, qui est sortie donc en 2025 chez Meian 4 par 4, et effectivement, comme c'est 17 tomes au total, et bien la dernière sortie comprenait 5 tomes, donc vous imaginez déjà que c'est des doubles tomes. Enfin, ça veut dire que 10 tomes sont sortis en un coup, hein, les gars. Ça, c'est un modèle de maison d'édition dont les plus petites, hein, dont certaines autres maisons devraient s'inspirer. C'est clair et net. Mais bon, on va pas faire un débat par rapport à ça. On est là surtout pour parler de ce manga, New Grappler. Alors juste reprendre un petit peu la fiche technique, hein, que j'ai ici sur le côté. Donc au dessin, au scénario, on a Keisuke Itagaki, bien sûr. Il a une certaine renommée, ça n'est pas n'importe qui. Ce monsieur Baki est un des mangas les plus longs au Japon, édité de manière générale. Il y a énormément de parties à ce manga. On est sur un type shonen, action, sport. Après, c'est quand même ultra violent. Moi, je mettrai pas ça dans les mains de n'importe qui. Et puis, bah ouais, ça paye pas de mine. Ça apporte quand même des thèmes. Hein, ça apporte quand même des thèmes, je trouve. C'est pas que du combat. En tout cas, ça philosophe pas mal autour de la force, de l'amour, de la confrontation. Enfin, non. Quand on lit entre les lignes, ce Baki est quand même, je trouve, très intéressant. Maintenant, bon, la plupart des gens ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont juste feuilleter des pages où des mecs super balèzes se mettent sur la gueule. Voilà, effectivement, ça c'est un petit peu le résumé en bref. Mais alors, on va descendre un petit peu ici. Oui, le résumé, hein, en quête de défaite, 5 dangereux condamnés à mort s'évadent de prison et se rendent à Tokyo pour en découdre. Assister à une guerre totale entre les arts martiaux de l'ombre et ceux de la lumière, ça j'aime beaucoup. Des évasions spectaculaires de condamnés à mort semblent se produire simultanément dans des prisons ultra sécurisées des 4 coins du monde. Et ouais, c'est vrai en plus. À chaque fois, un même message est retrouvé derrière les évadés. Au même moment, l'organisateur du tournoi de l'arène souterraine se rend aussi dans le lycée de Baki pour s'entretenir avec le jeune combattant. Et oui! Face à 5 puissants criminels, Baki sera-t-il à la hauteur de sa réputation de vainqueur du tournoi de l'arène souterraine? Et oui, j'ai le petit marque-page ici, Baki New Grappler, pour vous dire, parce que quand vous commandez chez Meian, vous recevez des goodies, hein. Moi j'ai reçu des goodies et tout, j'étais trop content, j'ai reçu un poster, j'ai reçu des shikishi, j'ai reçu des marque-pages, enfin ça paye pas de mine, hein, ça paye pas de mine les amigos. Et donc ici je voulais juste revoir un petit peu, je pense qu'il nous avait mentionné les 5 condamnés à mort dans le tome 1, je n'en suis plus très sûr. Je me souviens qu'il y avait Dorian, Kao Dorian,
Et il y en avait, donc il y avait 2 Américains, il y a un Japonais, il y a un Anglais. Ah, voilà. Donc on avait Dorian, on avait ah oui, on avait un Russe, Sikorsky, on a Doyle, l'Anglais, on a Speck, l'Américain, donc Dorian aussi l'Américain, et Ryuko Yanagi, le Japonais. Et donc ils ont tous un petit peu leur spécificité, ces condamnés à mort. Ils viennent effectivement pour connaître la défaite. Ça c'est assez intéressant. Ils n'ont jamais été vaincus tout au long de leur vie et ils souhaitent avoir un point final à tout ça. Ils se sont tous effectivement évadés de manière très spectaculaire de prison parce qu'ils ont tous vraiment des caractéristiques propres. Ils seront confrontés pas que à Baki, parce que franchement dans l'entourage de Baki, enfin je veux dire, on a Doppo Orochi, le mec qui a vaincu un tigre à main nue, enfin on a Kaioretsu qui trimballe 4000 ans de Kempo chinois derrière lui, enfin on a aussi Anayama, on a le mec, le Yakuza là, super balèze, donc enfin il y a plein de personnages du côté de Baki qui peuvent aussi tous prétendre ou presque au titre du plus fort du monde. Ne parlons même pas ici, il est là ici, de son papa Yujiro Hanma qui est littéralement l'homme le plus fort du monde. Donc voilà, ça donne lieu à énormément de confrontations plus épiques les unes que les autres, à mon avis. J'ai pris grand plaisir à lire ce manga. Pour moi, et surtout pour l'époque, je trouve que ce manga est juste monstrueux au niveau des dessins. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça date donc des années 2000, hein, c'est sorti entre 2000 et 2006. Vous imaginez, essayez de vous rappeler ce que vous faisiez en 2006. Moi c'était la Coupe du Monde, j'étais un tout jeune gamin, donc j'étais pas du tout en état, j'étais pas du tout prêt à lire ce genre de manga quoi. Et ici, 20 ans plus tard, voilà, en 2006 ça fera 20 ans que le manga aura fini sa parution originelle. Eh bien, on prend une claque parce que très franchement, moi je trouve que ça a très bien vieilli. Je trouve, de toute façon, vous le savez, je vous mets plein d'illustrations. Ce manga, 20 ans après, a très bien vieilli. Franchement, moi je trouve les dessins sont sublimes. Hein. Il sait très bien dessiner les corps, il sait très bien chorégraphier les combats. Itagaki. Donc c'est un manga qui, dans 20, 30, 40 ans, fera toujours le job, hein, les amis. Ça, sur vos étagères, c'est la qualité. Et oui. Et donc, écoutez, on va un petit peu voir, on continue, on est sur Manga News. Les points forts de la série. Baki ne déambule pas dans les méandres d'une intrigue trop noueuse. Le but est clairement posé dès le départ, présenter au lecteur des affrontements grandiloquents entre individus, tous plus dérangés les uns que les autres. Et oui, effectivement, là, franchement, les condamnés à mort, ils font peur. Hein. Les condamnés à mort, c'est des zinzins de fous. Donc c'est ça en fait, c'est que par rapport à The Grappler, où on va vraiment découvrir le jeune Baki, on va voir la jeunesse de Baki, on va le voir petit à petit donc dans le tournoi de l'arène souterraine, on va le voir devenir tout doucement un combattant hors pair, qui devient effectivement même en tout cas le jeune combattant le plus fort du monde dans The Grappler. Ici dans New Grappler, on est clairement dans quelque chose, on n'est pas dans du tournoi, on est dans quelque chose de non officiel quoi. Il y a des mecs surarmés, prêts à tout, qui viennent pour littéralement vaincre Baki ou se faire vaincre par Baki. Il préférait se faire vaincre par l'homme le plus fort du monde. Et on passe à un level, c'est un next step les amis, on va au-delà du simple tournoi, du simple jeune qui s'améliore dans les arts martiaux ou qui effectue un entraînement. Ici non, ici Baki est un lutteur, est un combattant accompli
qui est littéralement en danger de mort. Donc on évolue, le récit évolue clairement. Si vous avez lu les 24 tomes de Baki New Grappler et que vous vous dites ah bah ouais Baki j'ai compris c'est quoi, je vais pas acheter la suite, bah ouais ok vous faites comme vous voulez, mais si vous voyez cet avis manga, réfléchissez-y à 2 fois. Franchement achetez juste le tome 1. Achetez juste le tome 1 de New Grappler et vous allez très vite comprendre que là on est dans un autre délire. Ici donc moi j'ai mis un commentaire sur Manga News, j'ai écrit une superbe réédition qui rend honneur au manga qui est Baki. La puissance à l'état pur, des combats dantesques et des personnages effrayants de force brute. Qui sera l'homme le plus fort du monde? Peut-il être battu? Le combat n'est-il pas finalement une forme d'amour? Se battre, c'est peut-être une forme de relation à part entière. Tant de choses dans la suite de Baki que je vous conseille fortement. Et j'ai mentionné qu'il fallait venir voir mon avis manga sur la chaîne YouTube, bien sûr. Mais waouh, vraiment la fin en plus, la fin fait clairement référence à ça quoi. Est-ce que le combat n'est-il pas de l'amour? Est-ce que l'amour n'est-il pas un combat? Et c'est là que je vous dis qu'il y a plusieurs degrés de lecture à ce Baki en plus de ça. Si vous faites preuve d'un minimum de jugeote et que vous essayez de comprendre ce que l'auteur veut transmettre à travers juste toutes ces scènes de combat plus incroyables les unes que les autres, bah alors vous serez un petit peu plus ou moins proche de mon point de vue quoi. Moi je trouve que Baki c'est vraiment la meilleure série de combat, de manga de combat, de manga un petit peu de MMA, voilà, pas de sport. Pas de sport, je vous parle pas de boxe par exemple, je vous parle vraiment de free fight quoi. Je pense que Baki c'est... Il faudrait que je lise Tough, il faudrait que je lise New Tough pour voir qu'est-ce que ça donne aussi à ce niveau-là, mais je pense que c'est plus orienté sport que réellement combat comme ça avec des condamnés à mort et compagnie. À voir, mais franchement moi j'ai mis 18 sur 20 les gars, pour moi Baki c'est un bon 9 sur 10, c'est une série indispensable selon moi dans votre mangatech, je vous la conseille plus que tout. J'ai pris un plaisir fou à lire Baki, ça se lit très vite, ça n'est pas prise de tête, on a plusieurs degrés de lecture, les dessins sont superbes, les personnages moi je les adore, c'est rare que je retienne comme ça un petit peu les noms et les prénoms de plusieurs personnages dans un manga, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi dans les autres commentaires qu'on voit, enfin c'est... Voilà, c'est pas très structuré. Voilà, c'est pour ça que je veux même pas lire les autres commentaires parlant du manga Baki, parce que je trouve que les gens ils font pas énormément preuve de réflexion après avoir lu un manga, et c'est dommage. Ça peut sembler dingue que je vous parle de réflexion en énumérant Baki, mais voilà, à vous de peut-être faire une lecture, une relecture et de me faire un petit commentaire pour voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, voilà. Un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, boum boum boum, ciao ciao les gars.